je m'appelle Bernard Monino, je suis artiste et c'est plutôt dans le territoire du dessin que mon travail a trouvé sa place très particulière dans l'art contemporain. Mon travail, en fait, s'est développé depuis le début comme une interrogation sur qu'est-ce que c'est que regarder, qu'est-ce que c'est que la perception. Sur le grand mur principal, il y a une œuvre qui est composée de 92 éléments qui s'appelle Constellation. Ce sont des dessins réalisés sur verre selon cette technique que j'appelle les dessins décochés. L'ensemble de toutes les œuvres sont faits par une matrice qui a d'abord été scarifiée sur du carton avec un cutter. Le petit sillon qui est formé est rempli de pigments. Et ensuite, le dessin, il est posé sur un verre qui est préalablement préparé avec une sorte de colle qui a une durée de séchage extrêmement rapide. Et le dessin, il est décoché par l'impact d'un coup de marteau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on additionne les durées de chaque coup de marteau, c'est une quantité de temps absolument infinitésimale. Ce qui m'intéressait, c'était l'idée d'engendrer une forme par un impact sonore. Parce que pour moi, ce qui est de l'ordre de la vision est aussi, vous pouvez tous faire d'ailleurs cette expérience, hein, quand on regarde quelque chose attentivement, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on se met à l'écoute tout en étant en train d'observer avec attention quelque chose. Bon. Et alors, mon idée, c'était de faire aussi une œuvre qui soit en relation avec les concepts très, très en vogue d'astrophysique maintenant qu'on appelle le Big Bang. Sauf que moi, je disais, c'est des little bang, des petits impacts de son qui fabriquent ce phénomène où le dessin apparaît instantanément. La seconde œuvre qui est présentée en face donc, de Constellation, elle est titrée « Décalage vers le rouge ». Le décalage vers le rouge, c'est un concept qui est utilisé en astrophysique, qui a été produit par l'observation de la lumière émise par les étoiles. Lorsqu'elle est analysée par un prisme, il se trouve que les couleurs sont toutes décalées vers la couleur rouge. Alors, cette couleur rouge, c'est très intéressant parce que pour les astrophysiciens, le rouge, c'est une couleur froide. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont vérifié l'idée qu'à la fois l'univers s'expanse, mais en même temps, il va vers une sorte d'entropie, vers le refroidissement. Alors, décalage vers le rouge, ce n'est pas la montée en incandescence d'une flamme, au contraire, c'est son affaiblissement vers l'extinction. Ce dessin, décalage vers le rouge, il est réalisé avec un procédé de dessin qui associe ce qu'on voit ici, là, les tracés, ce sont des choses qui sont faites, des lignes qui sont des lignes instantanées faites avec un strike liner, qui est une cordelette enduite de pigments, qui est tendue entre deux points, et je tire et le tracé est fait instantanément. Alors, il y a autant qu'il y a de lignes, autant qu'il y a eu d'opérations comme ça, de dessins décochés qui ont été répétés et répétés pour créer le fond de l'œuvre. Alors, le format, il est assez grand, il fait 1,50 m par 3,50 m, et sur les quatre côtés, j'ai inscrit les mots « et ainsi à l'infini ». C'est l'idée aussi que le dessin, il s'arrête là par le cadre, mais l'espace, lui, il continue de manière complètement indéterminée jusqu'à l'infini. Et alors, l'idée, c'était, vous savez, quand on regarde les étoiles, on voit des phénomènes lumineux, mais on n'imagine pas tout de suite que ces phénomènes lumineux, en fait, c'est des sources d'énergie considérables. Et on sait, vous savez, qu'on utilise, d'ailleurs, c'est une formule latine, on dit perpetuum mobile. C'est-à-dire, en tout point, toutes les choses, elles sont toutes en mouvement. Alors, comment on peut représenter un mouvement ? Par un point, ça peut être le symbole d'un mouvement, mais par la toupie, c'est un objet que j'aime beaucoup parce qu'il évoque tout de suite l'idée d'une forme qui est un petit objet qui est en giration permanente. Et l'œuvre, elle associe les lignes instantanées et également aussi les toupies qui sont une évocation d'un mouvement universel, on pourrait dire. Voilà. L'œuvre en verre qui est suspendue, elle a une histoire très particulière.
Je pourrais presque dire que je la co-signe avec la nature. Cette œuvre, elle porte un titre qui s'appelle « Lumière fossile ». Et ces petits fossiles qui sont collés sont ce qu'on appelle des pentacrines, qui ont totalement disparu de la surface de la Terre, qui ont plus de 250 millions d'années. Et alors, mon idée, ça a été de réaliser spécialement pour l'exposition de la Villette quelque chose qui est une idée très ancienne que j'ai eue dans mon village du Jura, à Château-Chalon. Il y a un vignoble, et dans ces vignes, quand j'étais enfant, je collectais des fossiles, des ammonites, des rosses de bélénite, et puis ces fameuses petites pentacrines. Et j'avais même, à ce moment-là, eu l'idée, bien avant même de commencer à peindre, je m'étais dit, je vais faire un ciel minéral. Hein. Et alors, ces pentacrines, là, je les ai collés sur le verre et installés à l'intérieur d'une structure de ligne qui évoque un cadastre et en même temps la façon dont on réunit dans les cartes du ciel par le procédé mnémotechnique, c'est-à-dire d'associer des lignes qui fabriquent des figurations, comme la grande ours, par exemple, hein, qu'on appelle aussi le chariot. Et j'ai donc réalisé cette œuvre spécialement pour la Villette, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et qui va certainement avoir des développements dans mon travail futur. Sur les Simèzes sont présentées deux œuvres qui, elles, appartiennent à un autre ensemble. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'était pour moi une œuvre qui a mis un certain temps à s'élaborer parce qu'en fait, au départ, elle procède d'un rêve. C'est un rêve que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans. Et je visitais un atelier d'un artiste totalement inconnu. Et dans cet atelier, il y avait des sculptures absolument extraordinaires, totalement invisibles, et qui étaient des sculptures de silence. Et alors j'ai eu l'idée, en fait, le lendemain, ça s'est fait assez vite, je me suis dit, mais cette idée était tellement extraordinaire, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà. Et les formes qui sont représentées, empilées, qui sont des sortes de disques, en fait, ce sont les fréquences d'un sonogramme. C'est-à-dire, c'est la transformation du son de la voix en un graphique. Ces dessins sont faits sur 2 plans. Derrière, il y a un premier tableau qui, lui, est peint. Et par exemple, pour se rendre compte du phénomène qui est présent ici, c'est que le fond, là, il est noir, mais vraiment un noir pur. Et devant, la soie, elle est peinte avec du bleu. Et alors, ce qui fait que sur le noir, ça crée cette espèce de couleur bleue qui est assez particulière, gris-bleu, qui est assez étrange parce qu'elle a une certaine profondeur. On fait l'expérience de la distance, là. Et puis là, le bleu superposé au jaune vif, il crée ce ton verdâtre. Là, c'est le même jaune qui est là derrière, mais superposé à du rouge, ça crée de l'orangé. Alors ça, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le dessin, regardez, quand on le regarde comme ça, en biais, par exemple, la couleur est extrêmement intense. On le voit, hein. Et lorsqu'on le redresse, là, le dessin devient... les différents plans se mettent à créer des couleurs qui se combinent les unes dans les autres. Mais par contre, sur certains angles, la couleur, elle est complètement différente. Ça m'intéresse beaucoup, que c'est l'idée aussi que le spectateur, quand il se déplace, l'œuvre change, l'œuvre bouge.